Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de cadeaux. Je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui, mes cadeaux d'anniversaire pour mes 27 ans. Et je sais, je les fais pas. Sur ma story Instagram, les gens pensaient que j'avais 32 ans. Je vous hais, ok? Des cadeaux offerts principalement par mon chéri et même que par lui en fait, parce que du coup mes amis m'en ont pas offert du tout cette année. Zéro cadeau de la part de mes amis, de ma famille. Non mais coupe la caméra par contre là. Mais bon, on va se consoler en ce début de vidéo avec un petit colis d'abonnés de la part de Max Frad, qui est très gentil, qui nous a envoyé un tout petit colis. Et pour l'occasion, du coup, j'invite Sarah à me rejoindre. Oui, ça arrive. Bonjour, comment allez-vous? C'est la première fois que je tourne avec cette nouvel objectif. Je suis complètement paumé et je ne vois plus où est Lolo, il est là. Mais oui, très content d'être ici pour ouvrir un colis de Max Frad. Max Frad, c'est un abonné qu'on connaît de la chaîne de Retroxidia. Il fait toujours des super cadeaux. Alors, je ne mets pas la pression à ce petit colis, parce que ouais, vous voyez le petit colis. Je dis pas que faut que ce soit un truc de ouf, mais en tout cas, Max Frad, c'est quelqu'un que j'ai connu, moi, en tant qu'abonné de la chaîne de Coralie. Et je vous rappelle que Retroxidia, je l'ai regardé et c'est elle qui m'a donné envie de faire des vidéos. Donc, je sais pas, une espèce de boucle et bouquet, ça me fait trop plaisir. Max Frad, merci à toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans? Un jeu vidéo, moi je dirais. Ouais, je pense aussi, venant de Max Frad, ce sera du jeu vidéo. Est-ce que tu penses pour du rétro, de la next gen? Du rétro, je dirais. Et là, moi, tu vois, je pense pour de la next gen. Ah, donc c'est marrant. bah, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Oh, je le prends et je te le montre. Je veux voir, je veux savoir. Oui, mais attendez. Je crois qu'il y a deux trucs. Donc, je vais pas me spoiler le deuxième. On a d'abord un jeu de PS2. Jak and Dexter. C'est vraiment trop stylé. La boîte orange d'origine, trop stylé. C'est The Lost Frontier. On n'a pas de Jak and Dexter sur PS2. Je crois qu'on en a un sur PSP peut-être. Oui, que j'ai présenté en vide-grenier. Et bah oui, donc on en a bien un. Et c'est d'ailleurs peut-être celui-là que t'as présenté en vide-grenier. Oui, il me semble. Je crois que c'est The Lost Frontier. Il est complet avec la notice. C'est trop stylé. Il y a un deuxième jeu. C'est encore un jeu de chez Naughty Dog. Alors je sais pas si le premier c'est Naughty Dog. Je crois pas. C'est pas marqué. Non, c'est le fameux titre qui a pas été fait par Naughty Dog. C'est vrai que tu es une experte maintenant. Vous voyez, les vide-greniers, c'est trop bien parce qu'on essaie de vous cultiver un minimum. Oui. C'est comme ça qu'on essaie de tourner les vide-greniers et en même temps ça nous cultive parce qu'on découvre plein de trucs. Jak and Dexter, The Precursor Legacy. Et bah notre Jak and Dexter, qu'on n'avait pas du tout cette fois-ci, du coup c'est un nouveau qui est dans la collection. Je suis trop content, c'est trop bien. Est-ce qu'il est complet aussi? Ah non, celui-ci n'a pas la notice, mais alors franchement c'est pas grave, ce sera une super découverte, on n'y a jamais joué. Oui, et c'est surtout un titre qu'on n'a jamais croisé ni en vide-grenier, ni dans les caches ou quoi. Merci à toi Max Frad. Merci beaucoup, franchement c'est trop cool. En tout cas c'est écrit en comics sans MS derrière, donc c'est stylé. Et bah écoute, merci beaucoup Max Frad encore, c'est trop cool, ton petit colis nous ravit. Et effectivement, je n'ai pas menti, c'est du lourd. En 2 jeux, t'arrives à faire un truc de ouf. Franchement, c'est des jeux hyper épique. Pas si facile que ça à trouver. Tu me rappelles si t'as besoin. Oui, d'accord, allez. D'accord, au revoir. On passe aux choses sérieuses avec mes cadeaux d'anniversaire. Bon, vous allez voir, il y en a pas beaucoup, mais par contre, c'est du lourd. C'est exactement comme le colis de Max Frad, c'est incroyable. Et je vais commencer par un petit Blu-ray qui me fait très plaisir, parce que c'est de l'univers de mon comics préféré. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez sûrement que je suis fan de Batman. Bon là, en l'occurrence, ce n'est pas Batman tout seul, puisqu'il s'agit de Batman Assault on Arkham, ou autrement dit, Suicide Squad, c'est juste qu'ils ont changé de nom. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, le comics ne s'appelle pas comme le film. Il s'agit bien de la Suicide Squad, c'est bien écrit derrière, c'est avec Harley Quinn, Deadshot, le Joker, etc. Donc c'est super cool, sachant que je n'ai pas du tout aimé le film, donc là c'est pour me réconcilier avec clairement. En général, les animés de chez DC sont parfaits, j'en ai vu pas mal, le dernier étant Batman Gotham by Gaslight, qui est un Batman version un peu Sherlock Holmes, avec Jack l'Éventreur et tout, qui est hyper cool. Donc franchement, je pense que cet animé va être hyper bien, sachant qu'en plus la Suicide Squad en soi c'est hyper intéressant comme comics et comme histoire. Donc je suis hyper hypée, j'ai hâte de le regarder. Et le prochain que je dois absolument voir, parce que Nouvia, qui est une personne qui tient un blog avec son chéri qui s'appelle la Geek Room, qui est très gentille, qui tient un Instagram aussi qui est hyper beau, mais que je ne peux pas regarder parce qu'elle met des pop et je dois pas me spoiler à cause des vidéos de pop à l'aveugle sur la chaîne. Mais en tout cas, je sais de loin que son Instagram est juste magnifique. Elle m'a conseillé fortement de regarder Batman Ninja, donc ça sera mon prochain objectif, c'est de voir Batman Ninja. Je vais enchaîner avec un truc de fille, parce que je suis une fille, en l'occurrence, je crois. Et du coup, mon chéri m'a offert des trucs de fille, forcément, dont cette magnifique trousse de pinceaux. Alors, pourquoi je vous montre ça sur la chaîne? Elle est juste magnifique, déjà, donc j'avais envie, je fais ce que je veux, ok? Elle a des couleurs et le style années 80 que j'aime beaucoup, et qui va extrêmement bien avec le style de la chaîne. Donc, je trouve qu'elle a sa place. Et donc, vous le voyez, c'est écrit Victoria's Secret, parce que c'est tout simplement une trousse de chez Victoria's Secret. Et il faut savoir, du coup, que j'ai reçu aussi des sous-vêtements de chez Victoria's Secret. Et sachant que c'est une marque que j'affectionne beaucoup depuis beaucoup d'années maintenant, que j'ai jamais pu m'en offrir jusqu'à maintenant, c'est tellement de bonne qualité et que l'image de la marque aussi, je sais pas ce qu'elle dégage, leurs défilés notamment qui sont incroyables avec les ailes d'ange et tout, enfin voilà, j'ai cette image là de cette marque. Et en plus, cette trousse va super bien avec mes beaux pinceaux licorne. Moi je les appelle licorne, je sais pas pourquoi, mais parce que si, ça fait un peu licorne comme ça, non? Ils sont trop beaux et ils sont à la couleur de mes cheveux. J'ai aussi eu un top Victoria's Secret que vous allez voir dans les prochaines vidéos du coup. Je
tu le mettrais. On reste dans mon univers de filles avec du gaming et un accessoire dont je rêvais depuis très longtemps. Il s'agit d'une souris. Une Corsair M65 RGB Elite en édition limitée blanche. Elle est juste magnifique. Comme elle est RGB, bah, je l'ai forcément mis à la couleur de mes cheveux. Et je rêvais depuis longtemps d'avoir une vraie souris pour améliorer mon niveau sur Counter-Strike parce que je suis très nulle, je ne suis que Silver 3. Je sais que je mérite d'être global, élite, je sais pas trop quoi là, dans les grades hyper élevés. Parce qu'en plus cette souris a un bouton sniper exprès. On appuie dessus et du coup les DPI sont plus bas, donc on peut se déplacer plus doucement et bien viser et faire des headshots à la WAP. Et je termine par les deux items hyper trop cool, même si tout était cool dans cette vidéo, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment du lourd, puisqu'il s'agit de deux pop, et oui, pas qu'une, mais deux, et qui sont juste incroyables, puisqu'il s'agit de pop de mon artiste préféré de tous les temps, Michael Jackson. Et oui, les pop de Michael Jackson sont très rares, pour ceux qui ne le savent pas. Elles coûtent assez cher parce qu'elles sont vieilles et voltides, ça veut dire qu'elles ne sont plus produites de nos jours. Elles se vendent à des prix pharaoniques, donc voilà, c'est très compliqué. Mon chéri a fait une sacrée affaire sur Vinted, il va vous raconter tout ça. Je l'invite à nous rejoindre pour ces deux magnifiques items. Et pourquoi t'as mis les items dont tu parles par terre et que je vais les écraser? Non, on les écrase pas. Oui, j'ai fait une plutôt bonne affaire sur Vinted, j'ai trouvé une vendeuse assez sympa qui vendait des pop Michael Jackson qu'elle avait trouvé il y a assez longtemps de ça en vide-grenier, une collectionneuse aussi. Une des deux pop éventuellement fake, on ne sait pas trop. Mozzie, que vous connaissez sûrement sur YouTube, qui est un youtubeur Funko Pop justement, va bientôt faire une vidéo, justement il a déjà annoncé une vidéo sur du coup les fake Michael Jackson. Il nous a du coup demandé de faire des photos de nos pops, ce qu'on fera pour du coup agrémenter sa vidéo qui devrait être très intéressante. Mais même lui je sais pas comment il va faire parce que c'est pas facile du tout de savoir lesquels sont des fakes ou pas, sauf si effectivement on les achète sur AliExpress, on le sait tout de suite. Mais au niveau des boîtes c'est compliqué, les typos ont changé selon les années, selon les productions de pop. Je suis allé pas mal sur Reddit pour voir, même la communauté Reddit qui est connue pour tout savoir ne sait pas tout, il ne sait pas. Ce qui me fait dire que c'est une fake, c'est parce qu'il y a une faute d'orthographe à l'arrière, mais il est possible qu'une vraie ait une faute d'orthographe sur certaines Funko, c'est déjà arrivé. Il s'agit de la pop Billet. Quand on regarde les détails, quand on regarde les typos, comparé à la première que j'ai eue, la Smooth Criminal que j'ai eue à Noël, on voit pas trop de différence. Puis en plus, sachant que celle-ci est sortie en premier. Ouais, 2 ans avant celle-ci, voilà, donc... c'est pas évident, hein. Funko à l'époque, ils changeaient beaucoup leur boîte et tout, ils faisaient pas autant attention que maintenant. Il suffit de regarder nous, les pop qu'on a, les anciennes en fait, des différentes années, entre 1 an de différence de production, les typos ont changé, les emplacements un tout petit peu, je parle au millimètre, hein, mais quand on regarde bien en tant que graphiste les boîtes et tout, on se dit, c'est bizarre, le rock c'était pas écrit pareil, ça va être une fausse. Tu regardes les premières Chris ou les Elvis, les rocks sont jamais marqués pareil sur des vrais, donc c'est compliqué. Donc on part du principe que la bidite est peut-être éventuellement une fausse et on n'est pas sûr, donc peut-être qu'un jour on la remplacera, mais je sais même pas si c'est une fausse. Mais en tout cas elle est belle. Hein. Ouais, dans tous les cas, moi elle me fait extrêmement plaisir parce que n'empêche que c'est une copie conforme de la vraie. Pour moi c'est comme si j'avais la vraie et ça se trouve j'ai même la vraie. Et la deuxième c'est Bad. Je suis tellement contente, elle est tellement stylée. C'est vraiment la deuxième que je voulais après la Smooth Criminal, donc je suis très contente. Je suis fan de Bad, ouais. J'adore cet album. Je la montre sans reflet, je me permets. Oui, c'est mieux parce qu'elle a une belle protecteur, évidemment. Du coup, forcément, pour la protéger. Parce que celle-ci, c'est sûr que c'est une vraie. Il y a rien qui nous fait penser que c'est une fausse, donc... Tout est placé pareil que sur la bidite, d'ailleurs, tout est parfaitement placé. C'est ça. Il n'y a pas la faute d'orthographe à l'arrière, faute de frappe d'ailleurs, pas d'orthographe, attention. La pop est magnifique, je l'ai dans les détails, je les déboxe pas, donc... Mais j'arrive dans les détails par rapport à des vrais sur internet, justement grâce à la communauté Reddit encore, qui met plein de photos détaillées. Celle-ci est une vraie, voilà. Et j'ai fait une bonne affaire, hein, parce que celle-ci, comme j'ai douté un petit peu de la véracité de cette pop, de savoir si c'était une vraie ou pas, j'ai réussi à la faire à moitié prix. La personne était très cool parce qu'elle m'a dit ouais je comprends, on prend pas de risque et tout, et déjà elle les vendait pas très cher, donc franchement big up à elle, franchement c'est très cool. Ça m'a permis de les avoir à des prix raisonnables par rapport à eBay. C'est ça. N'empêche qu'elles sont tellement magnifiques, même si ce sont des vieilles pop et que du coup les positions sont pas genre extraordinaires comparé à celles de maintenant, mais c'était déjà énorme je trouve les positions qu'ils lui mettaient. Et donc maintenant j'ai 3 pop Michael Jackson dans ma collection, et oui, et ça fait plaisir. Faudrait que je refasse mon top de pop les plus chères parce que du coup elles y étaient pas encore. Ça va tomber, attends. Et puis j'ai rentré Scott Pilgrim de ouf et du coup c'est vrai que tu devrais refaire ton top. Ciao tout le monde, merci de m'avoir écouté, je m'appelle Saran. Disparition. Yes.
magie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je rappelle que ce n'est pas pour me la péter du tout hein, que je vous montre mes cadeaux, juste pour les partager avec vous parce que je sais tout simplement que ça vous intéresse, voilà, de savoir ce que j'ai eu, c'est normal. Et moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme mes cheveux, voilà, la petite chanson qui fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!